bienvenue pour cette nouvelle Sugia. Donc sur la bracha de Hagefen qui poter Shar Mashkin qui va acquitter les autres boissons. Alors on parle de quoi? On parle pas de quelqu'un qui va faire Boré Per Hagefen sur du coca, ça marche pas, d'accord? Parce qu'il a menti dans sa bracha, il n'y a pas de Gefen devant lui, donc il ne peut pas acquitter comme ça, d'accord? Mais par contre, si quelqu'un il fait une bracha de Boré Per Hagefen sur du vin en pensant s'acquitter sur le café qu'il va boire après, alors là il est acquitté. On va essayer de réfléchir sur ce fondement. Comment ça se fait que ça acquitte? Jusqu'à présent, on avait vu par exemple dans la Souga de Ikar et Tafel, on avait compris que on a le Ikar et le Tafel, donc l'aliment principal et l'aliment secondaire. Quand je fais la bracha sur l'aliment principal, ça acquitte le secondaire. Par exemple, on avait vu si quelqu'un il mange quelque chose de très salé et qui veut adoucir ou passer en mangeant une tomate pour faire passer la bracha. Il n'a pas besoin de faire pas une tomate, on va dire un petit gâteau, alors on n'a pas besoin de faire la bracha sur le gâteau. Ou bien quand je prends une salade, je fais boré peradama sur ma salade, et sur l'huile, je fais pas de bracha, je fais pas de bracha sur le sel, tout ce qui accompagne. Donc dans Ikar Betafel, tout ce qui accompagne l'aliment principal, j'ai pas besoin de faire bracha sur le secondaire. Donc il y a plusieurs façons d'expliquer ce Ikar Betafel. Soit on dit qu'il vient accompagner en m'aidant à le manger, je ne pouvais pas manger le principal, il était trop fort, trop amer, trop salé, donc il vient m'aider à le manger. Soit il vient juste accompagner simplement comme du pain avec des aliments, deux autres aliments, mais l'aliment principal j'ai un aliment principal et les autres c'est juste en accompagnement. Soit il y a l'un qui est majoritaire par rapport à l'autre, etc. Quand on va parler de Boré Per Hagefen sur les autres boissons, si on dit que c'est un digne de Ikar Betafel, d'après toutes les définitions que je vous ai dites maintenant, il n'y aurait pas la possibilité de s'acquitter. Pas de possibilité, puisque si je bois un café après mon vin, d'accord, j'ai pas du tout besoin du café pour boire mon vin. D'accord, je bois le vin, et puis après quand je bois le café, c'est complètement différent, dissocié, il n'y a aucun rapport. Il n'y a pas de question de majorité, il n'y a pas de mélange, donc il n'y a pas de majorité, il ne va pas aider, il ne vient pas accompagner, etc. Donc, comment ça se fait que la bracha de Boré Per Hagefen acquitte les autres boissons? Comment ça marche? Comme je vous ai dit, par exemple, si je fais Boré Per Hagefen sur du coca, ça ne marche pas. Donc, c'est pas la bracha du café. La Boré Per Hagefen, c'est pas la bracha du café. Donc, il y a une force de Boré Per Hagefen qui va me permettre d'acquitter les autres que je dois comprendre. Dans cette souga, on va essayer déjà d'avoir un petit peu les sources, et ensuite, on va répondre à cette question qu'à la fin de la souga. On va voir au départ quelle différence on a vu dans les brachas de Boré Per Hagefen avec d'autres cas de Ikar Betafel, par exemple. Avec le pain, plein de dynimes qui nous obligent à montrer qu'il y a une différence, et on va construire petit à petit l'explication pourquoi Boré Per Hagefen acquitte les autres boissons, et évidemment, il y a toujours des incidences à l'Acha. Alors, pour démarrer, on va commencer avec la Gemara qui parle du vin. Donc, dans la Gemara de Brachot, même Aleph Hamoud Bet. Donc, je suis à la flèche. Damar Rabbi Chia, ou plus qu'à des Rabbi Chia, il y a une marloquette de Rabbi Chia avec un autre. Damar Rabbi Chia. Rabbi Chia dit Pat poteret, le pain acquitte, kol mine machal, tous les types d'aliments. Vayayin poter, kol mine mashkin. Et le vin acquitte tous les autres types de boissons. Ici, Rabbi Chia ne fait pas de distinction. On nous dit, si tu manges du pain, automatiquement, ça acquitte les autres aliments. Maintenant, quels autres aliments dont on parle? Est-ce que maintenant, si je suis dans mon repas, je suis en train de manger mon pain, etc., on me mène des fruits. Est-ce que ça acquitte les fruits? Est-ce que ça va me quitter du poisson, du vin, du poisson, de la viande que je ne vais pas manger avec mon pain? Je vais le manger tout seul. Est-ce que ça va acquitter ou pas? Alors, il ne nous a pas fait de distinction. Apparemment, d'après Rabbi Chia, ça vient tout acquitter. Tout est acquitté d'après Rabbi Chia. Amar Rav Papa, il dit non, attention. Il cheta, la lacha elle est, Dvarim abaim echamat seouda. Les choses qui viennent pour la seouda, ça veut dire en tant que rassasiement. Betor seouda, dans ma seouda, ça veut dire que je viens en accompagnement avec le pain. Ici, je vous dis le pshat de Rashi, d'après Tosfot, il y a des petites distinctions, mais je ne vais pas vous embrouiller. D'accord? Il y aura une distinction sur quoi Rabbi Chia et Rav Papa ils sont en marloquette. Là, je vous ai dit par exemple, est-ce qu'ils sont en marloquette sur la viande et le poisson que je mange sans pain, par exemple. Je suis dans mon repas avec le pain, et puis après, je mange de la viande sans pain. Donc, il y a une marloquette entre Rashi et Tosfot sur la compréhension de ce dîne-là, mais je ne rentre pas là-dedans parce que ce n'est pas notre sujet. On verra peut-être un petit peu après que c'est notre sujet, mais pour l'instant, je ne veux pas nous embrouiller. Pour l'instant, on a une marloquette entre Rabbi Chia et Rav Papa.
Rabbi Chia nous a dit que le pain, ça acquitte tous les autres aliments sans distinction. Et Rav Papa vient commencer à nous dire une distinction, comme je vous l'ai dit maintenant, que si ça vient pour la Seouda et dans la Seouda, donc pour la Seouda, ça vient pour me rassasier, ça vient dans la Seouda, ça veut dire c'est pas que j'ai fini de manger et après 10 minutes plus tard on est dans une grande Seouda de fête et 10 minutes plus tard on me mène des fruits. Dans tous ces cas, en teonim bracha, lo lifnehem velo lechem. Effectivement, en teonim, ils n'ont pas besoin de bracha, ni avant, donc la bracha rishona, ni après, ni la bracha d'après, de Beret Amazon. Veshelo mechamat Seouda, mais par contre, et là, c'est sur cela qu'il est en marloquette avec Rabbi Chia, quand c'est pas pour la Seouda, betor ha-Seouda, et que c'est pas dans la Seouda, teonim bracha, là ils ont besoin d'une bracha, lifnehem, avant, ven teonim bracha lecharem. Par contre, ils n'ont pas besoin de bracha après, parce que bien que ça ne vient pas accompagner mon pain, malgré tout, il vient en tant que pour me rassasier. Je mange maintenant pour être rassasié. Donc le Birkat Amazon, il peut acquitter quelque chose que je ne mange pas avec le pain. C'est pour ça que les fruits, quand on mange des fruits dans la Seouda, après, le Birkat Amazon acquitte les fruits, bien que je dois refaire la bracha des fruits. Comme ça, c'est comme ça qu'il nous a dit maintenant. Je dois faire, même si j'ai fait Amotzi, quand je mange un fruit à la fin de mon repas, ce fruit, il n'est pas lié avec mon pain, il n'est pas en accompagnement du pain du tout. C'est pas de tafel au pain. Donc je dois faire une bracha sur ce fruit. Donc on a ici une marque loquette entre Rabbi Chia et Rav Papa sur le pain. Quelque chose comme le fruit qui ne vient pas dans la Seouda pour le pain, etc., pour la Seouda, etc. Est-ce que je dois lui faire une bracha ou bien je dis non, c'est le pain qui a acquitté. Il nous dit encore une chose. La Hare Seouda, tout ce qui vient après la Seouda, Teonim bracha ben iftem el acharem, là il y a besoin d'une bracha qui est avant et une bracha après. Bon, très bien. On va maintenant, ça c'est la marque loquette entre Rabbi Chia et Rav Papa. On va juste dire un autre petit point. Shalou et Benzoma. On a posé la question à Benzoma. Mipnema amrou. Pourquoi on a dit Devarim abaim mechamat ha-Seouda, les choses qui viennent pour la Seouda, betor ha-Seouda, edan tonim bracha lo lifnem lo harem, qui n'ont pas besoin de bracha ni avant ni après. Pourquoi on a dit ça? D'accord, sur ça tout le monde est d'accord que si ça vient dans la Seouda, les aliments n'ont pas besoin de bracha. Amar lahem, oui, nous pas de potartan. Il leur aura répondu, puisque le pain rend patour. On va voir que le pain acquitte ses aliments parce qu'il est ikar et les autres sont tafel. Alors il dit, yahi, si c'est ainsi. Yahin, nami, le vin aussi. Le vin que je vais boire dans ma seouda. Est-ce que j'ai besoin de faire bracha? Oui, je dois faire une bracha. Quand je bois du vin dans ma seouda, je dois faire une bracha. Alors niftare, ça doit être patour par le pain. Niftare, que le pain le rende patour mon vin. Réponse, non. Pachani. Bon, niftare pat. Pardon, j'ai mal lu. Niftare pat, le pain n'a qu'à le rendre patour. Shani yayin. Le vin c'est différent. Ça veut dire que je dois faire une bracha, bien que ça vient dans ma seouda, je dois lui faire une bracha, de gorem bracha leatzmo, parce que ça vient, il entraîne, il provoque une bracha pour lui-même, c'est-à-dire que il nécessite une bracha. Rachid nous explique qu'est-ce que ça veut dire ici. Pourquoi je dois faire la bracha sur le vin dans ma seouda? Parce qu'on voit qu'il a une certaine chashivut, ce vin, une importance. On voit par exemple que des fois j'ai pas besoin de boire, et malgré tout on m'amène du vin à boire pour faire une bracha dessus, comme pour le kiddush, comme pour des chefs brachot, etc., pour faire une mitzvah. Donc, puisqu'il a une chashivut en soi, bien que je n'ai pas besoin de boire, je fais une bracha dessus, parce qu'il vient en tant que mitzvah, etc., alors puisqu'il y a une chashivut, il ne peut pas être tafel. Même si on dit que les autres boissons que je bois dans un repas, eh bien, le pain les rend patour. Par contre, le vin, il est gorem bracha latzmo. Le vin, c'est différent, il nécessite une bracha en soi, et c'est pourquoi le vin ne peut pas être rendu, ne peut pas être acquitté par le pain. Voilà ce qu'il nous dit. Ici, on a expliqué pourquoi le vin n'est pas acquitté par le pain. On n'a pas expliqué dans cette Gemara, pour l'instant, pourquoi le vin acquitte les autres boissons. Ça, on n'a pas dit. Bien on vient de voir qu'il a une chashivut en soi, une importance, qui fait que je ne m'acquitte pas du vin par le pain. Malgré tout, je n'ai pas compris encore pourquoi le vin acquitte les autres boissons. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose qu'il va falloir comprendre dans cette Gemara, c'est que ici on a une marque loquette entre Rav Papa et Rabbi Chia sur le pain. Mais je vous rappelle que Rabbi Chia au début, il a parlé du vin. Il a dit aussi, de la même façon que le pain acquitte les autres aliments, le vin acquitte les autres boissons. Ok. Donc il a deux choses, le pain et le vin acquittent. Très bien. Rav Papa, il vient contre Rabbi Chia, il dit attention, le pain il acquitte pas tout le temps. Tout ce qui est hors Seouda, le pain n'acquitte pas. Qu'est-ce qu'il va dire Rav Papa sur le vin?
Est-ce que on va dire, le pain et le vin, c'est la même guerre, ça veut dire c'est la même chose, c'est la même compréhension, de la même façon que le pain, on va avoir, il acquitte les autres aliments avec une certaine limite, alors le vin aussi. Et ça c'est une façon de comprendre, ou bien on dit non, la façon d'acquitter pour le pain, que le pain acquitte, la façon que le pain acquitte les autres aliments, c'est pas la même façon que le vin acquitte. En d'autres termes, le Icar du Vétafel du pain est-il le même que le Icar Vétafel du vin? C'est ça qu'on va poser comme question. Nous, on va se poser comme question. Rabbi Chia, Rav Papa, ils ont été en marloquette sur le pain, c'est sûr. Mais est-ce qu'ils sont aussi en marloquette sur le vin? On verra demain, Bezrat Hashem, que c'est une marloquette entre Rashi et Tosfot. Est-ce que, si je suis possèque, par exemple, comme Rav Papa, et en réalité c'est ça qu'on est possèque la halacha, notre halacha elle est que on fait le vin acquitte les autres boissons, donc on est possèque comme Rabbi Chia, et aussi on est possèque que le pain n'acquitte les autres aliments que pendant la Séouda, mais hors Séouda non, donc on n'est pas possèque comme Rabbi Chia là-dessus. D'accord? Donc on verra qu'il y a une distinction, ça vous verrez plus demain. On va continuer les Rashi. Rashi, pat poteret, donc on a dit, d'après Rabbi Chia, le pain acquitte les autres aliments, ben milifnehem, ben nacharehem, que ce soit pour la bracha d'avant ou pour la bracha d'après. Puisque la bracha d'après, ce sera Birkat Hamazon grâce au pain, ça va acquitter aussi les autres aliments. Dvarim abarim achamat et seouda. Alors, ça, Rapapa, il a dit attention, ça acquitte que si ça vient dans la seouda, et la fête ben atapat, ce qui vient accompagner le pain, ce qui vient pour le pain. D'accord? Je vous le dis, ça, ici dans Rashi, il y a une marquette avec Tosfot, qu'est-ce qui s'appelle quelque chose qui vient pour la seouda? Est-ce que c'est vraiment ce qui vient que quand je le mange avec le pain directement, donc une sauce, une salade, etc., ou bien même le poisson ou la viande que je mange pendant la Séouda. D'accord? Mais on met entre parenthèses cette question. Entonim bracha. Quand ça vient dans la Séouda, Rapapa il dit il n'y a pas besoin de bracha. Pourquoi Daveoléout fait là? Parce qu'ils sont tafel au pain. Et le quart, ils sont secondaires. Et le quart, c'est pourquoi? Kol midé. C'est pour ça que toute chose, ben mazon, ben perot, que ce soit des aliments pour rassasier, des fruits, chez Eviou les liftan, qu'on a amené pour accompagner le pain. En bo bracha le lefanam le harav. Il n'y a pas besoin de bracha ni avant ni après. Shalom Mechamat Seouda, mais si c'est quelque chose qui ne vient pas à part la Seouda, Betor Seouda dans la Seouda, par exemple, Kegon Daïsa, la Daïsa c'est une sorte de maisonnote, on va dire, c'est une bouillie, Vechen Krouv et Tradin, ou bien des blettes, du chou et des blettes, le Krouv c'est les choux, Tradin c'est les blettes, Shenan Niftan, qui ne vient pas manger avec le pain, ou Bain Amazon, mais par contre ils viennent dans mon repas, Vela Sova pour me rassasier. Là, c'est sur ça, ce point, qu'il y a une marque entre Rashi et Tosfot. Lui, il dit ça s'appelle pas Meramata Seouda. Dans ce cas-là, Teunin Bracha Lifnem. Il y aurait besoin, d'après Rashi, d'une bracha avant. Des laves Tfela parce que là, ils sont plus secondaires. Tosfot, il va dire non, ça s'appelle aussi secondaire, ça. Parce que je le mange dans ma Seouda en tant que repas. C'est pas, même si j'ai pas besoin d'arriver à le manger en même temps que le pain. D'accord? C'est une marque entre Rashi et Tosfot. Alors Rachid nous dit que ça s'appelle qui ne sont pas secondaires, ces aliments-là, bien qu'ils viennent me rassasier. Venan bichalal lechem, donc ils ne viennent pas dans le groupe du pain. Teniftar biberkat amazon amitzi pour dire qu'il est patour de motzi. Velola harehem, et par contre il n'y a pas besoin de bracha après. Des biné mazon, parce que bien que le pain ne les a pas accompagnés, ils n'ont pas accompagné le pain, malgré tout ils sont du mazon. Eux ils sont un mazon, et je le fais en tant que rassasiement. Inhu, eux. Ou Birkat Amazon potartan, donc le Birkat Amazon ne rentre pas tour. Dvarim aregilim, lavo lachara seouda. Les choses maintenant qui ont l'habitude de manger après la seouda, kegon perot, par exemple des fruits. Afilo, hevian, betora seouda, même si maintenant il va vouloir les manger dans la seouda, chez l'omerhamat liftan, mais sans les accompagner avec le pain. Dans ce cas-là, tout une bracha benifnem, ils ont besoin d'une bracha avant, parce que des laves tfelinhu, parce qu'ils ne sont pas secondaires au pain. Ben echarem, et aussi ils ont besoin d'une bracha après, d'une Birkat Amazon, bien que je l'ai mangé avant le Birkat Amazon. D'après ce Rashi, j'aurais besoin de faire la bracha. Dan Birkat Amazon potartan. Parce que le Birkat Amazon ne peut pas taire ses fruits. Des laves maisonnées ninhu, ils ne sont pas là en tant que rassasiement. Bon. Des gorem bracha leatzmo. Alors après, on avait dit le vin. Pourquoi il n'est pas patour du pain? Pourquoi le vin il ne vient pas en tant n'est pas acquitté grâce au pain? Parce que c'est gorem bracha leatzmo, il provoque une bracha pour lui-même. C'est-à-dire, donc la définition de Rashi de cela, Bekama Mekomod, dans plusieurs endroits, où bas. Il vient plusieurs fois, dans plusieurs endroits. On doit lui faire une bracha, et bien qu'on n'avait pas besoin de boire. Donc ça veut dire que bien qu'on n'a pas besoin de le boire, on l'amène quand même
parce que voilà, on veut faire une mitzvah grâce au vin, on veut l'utiliser pour faire une mitzvah, donc il a une chashivut en soi, c'est pourquoi il ne peut pas être tafel au pain, il ne peut pas être secondaire au pain. Voilà pour cette journée, et j'espère que vous allez passer une très bonne semaine, Bezrat Hashem de Limoud. Kol Tov.